Salut la compagnie. Bon, en tant que fan du Paris Saint-Germain, en ce moment, je vis pas ma meilleure vie, hein, parce que entre le match qu'on a fait contre la Lanterne Rouge, où on fait match nul, un match apathique en plus, vraiment pas intéressant, et en plus avec des gens de Clermont, enfin des joueurs de Clermont qui sont au niveau pour nous battre, vraiment, il y avait moyen qu'on perde ce match. Je m'étais dit, bon, c'est qu'une passe, c'est pas grave, on va se rattraper pour la Champions League. Et finalement, bah, on s'est pris une putain de tollée, quoi. 4-1 dans la gueule. Et il n'y a rien de positif à tirer de ce match-là. Littéralement. Enfin, après, on peut tirer du positif, du négatif, mais en fait, là, on peut dire clairement une chose, c'est que pourquoi je vais refaire la même réflexion pardon, que ce que j'ai fait pour le match contre Clermont. Pourquoi jouer avec 4 attaquants et seulement 2 milieux? Enfin, il y en avait plutôt 3 à Clermont, mais c'est pas une bonne solution, ça se voit littéralement. Là, le milieu de terrain a pué la merde. Et pourtant, c'est les mêmes joueurs que d'habitude, hein, et puis on leur fait confiance. Hein. Ugarte, Vitinha qui est rentré après à sa place, et puis Zahir Emery, sur le papier, c'est solide quand il y a les trois en même temps. Mais il faut les trois en même temps. Là, j'ai l'impression, en fait, en plus que il force à jouer en 4-2-4. Moi, c'est comme ça que j'ai vu le match pour moi, parce qu'il a pas assez de milieu. C'est pas vraiment un choix stratégique. Comment tu peux te dire en Champions League, face à Newcastle, c'est pas la meilleure équipe du monde, mais c'est quand même pas des branques, te dire à l'extérieur, je vais jouer en 4-2-4. Ça me paraît complètement fou de faire ce choix-là. Et pourtant, c'est le choix qu'il a fait. Et on se retrouve avec un match dans lequel, là où j'avais par exemple vanté le mérite du milieu de terrain contre Dortmund et contre Marseille, je me retrouve dans la même situation que face à Clermont, à me dire, bah en fait, les milieux de terrain, ils ne peuvent rien faire. Quand tu vois le premier but qu'on se mange, la relance de Marquinhos sur le centre, elle est symptomatique de ça. Bon, c'est une erreur de Marquinhos à la base, mais il est obligé de relancer dans le centre parce que bah, les attaquants sont devant, les milieux de terrain, bah, ils sont deux et ils sont dans l'axe, donc bah, il n'a pas trop le choix. S'il veut relancer en avant, il doit passer là. Enfin, tu peux toujours filer au gardien qui va balancer la balle devant en priant pour que ça marche, mais dans l'idée, deux milieux de terrain, deux véritables milieux de terrain, parce que tu peux avoir des faux milieux de terrain attaquants, c'est une très mauvaise idée. On l'a vécu à Clermont et t'as l'impression que ça lui a pas. Il a pas compris. Il refait la même chose en pire cette fois-ci. Alors, le discours quand il a été interviewé par le mec de l'équipe qui lui a demandé si c'était pas une perte de ne plus avoir Verratti et qu'il a expliqué qu'il avait les joueurs qu'il fallait au milieu de terrain, pour moi, la composition d'équipe d'aujourd'hui prouve que c'est vraiment totalement faux. Et ça découle tout le reste. C'est-à-dire que la défense, bon, qui a été très mauvaise, encore une fois, mais je vois des erreurs en défense que en moins de 13 ou en moins de 15, on n'aurait jamais pardonné. Mais ce marquage fantomatique, à part le 3, enfin, même le quatrième but, il n'y a personne qui monte sur lui. Et encore, il y a un joueur qui part à droite, personne va sur lui non plus. Ils font quoi en fait les défenseurs? Ils attendent gentiment que les joueurs arrivent sur leur gueule? Ils laissent des ouvertures incroyables, alors que de l'autre côté, ils avaient la niaque de fou à Newcastle. C'est incroyable. T'avais pas un joueur qui passait tout seul. À chaque fois, il y avait un défenseur pour le marquer. Et même le milieu de terrain, les mecs, ils bouffaient le ballon. Alors que Paris, ils ont commencé véritablement à jouer à la 50e minute. En fait, quand on s'est mangé 3-0 et que le match était perdu, ils ont dû se dire, bon, bah perdu pour perdu, on va essayer des trucs. Et ils ont fait des trucs et on a marqué un but au bout de 5 minutes. Bon, après, ils se sont relâchés à nouveau et puis Newcastle a commencé à se dire, oulala, on va faire un peu plus attention parce qu'ils ont dû se relâcher un petit peu après le troisième but. Mais c'était un truc de fou de voir. En fait, ça m'a rappelé un peu le match qu'on a eu Arsenal-Lens la veille. Sauf que bah, dans le rôle d'Arsenal, il y avait Paris et dans le rôle de Newcastle, il y avait Lens. Vraiment, Newcastle a eu une niaque énorme tout le long du match. Ils se sont donnés à fond, à fond. Paris était sur la. Bah, ils attendaient. Alors au final, ça donne un 70-30 en termes de possession de balle. C'est incroyable de voir à quel point Paris a le ballon, mais ils en font rien. Ils font des passes à 10 en défense, et puis au final, ils perdent le ballon. C'est comme ça que ça a mené le but. Le but, c'est ça, c'est ils font une passe à 10, Marquinhos fait une passe au milieu de terrain qui, lui, perd la balle, il récupère, les attaquants du Newcastle récupèrent et il marque. C'est littéralement l'histoire. Bon, après, on va pas se battre, mais le deuxième but, il y a une main de l'attaquant de Newcastle, mais bon, ça aurait fait que 3-1, ce qui revient au même. On s'est quand même fait complètement plumer. Mais ce qui est le plus incroyable, en fait, c'est vraiment de se dire que, ben, il n'y a aucun secteur qui était bon. Je veux dire, Donnarumma a fait ce qu'il pouvait, il n'a pas eu beaucoup d'actions à faire, et puis il a quand même fait des arrêts incroyables à certains moments, donc là-dessus, on va pas lui en vouloir. Mais en dehors de ça, t'as aucun joueur qui a fait le boulot.
Alors après, je vous dis, au milieu de terrain, les pauvres Zahir Emery ou Ugarte, ils sont deux. Ils sont deux pour passer le bloc du milieu de terrain, qui est pour moi, c'est presque le point central d'une équipe de foot, le milieu de terrain. Mettre deux véritables milieux de terrain, c'est une hérésie pour moi. Après, je sais qu'on a tous une notion différente de ce que doit être un club de foot et comment il doit jouer. Mais pour moi, vraiment, tu pars avec un putain d'handicap en faisant ce choix-là dès le départ. Bon, ça, je vais pas y revenir dessus 30 fois, mais ça m'a vraiment blasé. Quand j'ai vu la compo d'équipe, j'ai fait putain, c'est de la merde. Donc les défenseurs ont pué la merde. Je veux dire, Skriniar, bon bah, il a fait un bon match avant et on voit bien que là, il a pas le niveau, clairement. Bon, après, à droite et à gauche, comme d'hab, c'est des joueurs qui sont plus des latéraux offensifs que véritablement des défenseurs. Même s'ils le sont un petit peu, on est d'accord, hein, je vais pas dire qu'ils font jamais rien. Mais ça se voyait, vraiment, ça se voyait. Et au milieu de terrain, je vous dis, j'en veux pas au milieu de terrain parce que pour moi, ils étaient tellement sous nombre qu'ils pouvaient rien faire, les pauvres, ils pouvaient pas. Tu peux pas bloquer le jeu adverse. Tu peux pas relancer le jeu si vous êtes que deux, quoi. Et l'attaque, mais bon. Putain, mais cette attaque. Oh. Dembélé, faut en parler. Dembélé, faut en parler. À un moment, il va peut-être être utile, mais pour l'instant, je trouve qu'il est inutile. En match, il est presque inutile. C'est incroyable, quoi. Kolo Muani, il fait ses débordements aussi, c'est cool, à droite, là. Mais ça mène à rien la plupart du temps. T'as l'impression qu'on perd le ballon facilement. Bon, Ramos, putain, j'avais oublié qu'on l'avait acheté 80 millions d'euros, mais waouh. Oh là 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 là, l'arnaque du siècle, ce mec. Hein. L'arnaque du siècle, c'est incroyable de voir à quel point on s'est fait lourder. Et Mbappé, il était sur le terrain, Mbappé. Parce qu'en dehors de faire 2-3 actions à un moment donné et de vouloir faire des différences tout seul, il a compris que le foot c'était un sport co. Parce qu'il y a 2-3 fois, vraiment, je m'étais dit, mais pourquoi t'essaies d'en passer 4 des joueurs? Passe ton ballon, passe ton ballon. Il y a vraiment aucun secteur de jeu qui était bon. Et autant le milieu de terrain, je veux bien justifier ça avec le fait qu'ils étaient en sous-nombre et que ça a vraiment posé problème, autant la défense et l'attaque, même si l'attaque, ils n'ont pas eu beaucoup de ballons, ça n'empêche que le peu qu'ils ont eu, ils en ont rien fait, alors qu'encore une fois, ils étaient 4. 4, quoi. Oh, quelle tristesse. Au final, si je dis pas de conneries, c'est notre latéral gauche qui met le but. Voilà, enfin, je veux dire, c'est le latéral gauche qui met le but, alors que t'as 4 attaquants, et qu'on se fait complètement rouler dessus. Non, mais voilà, ça me tue. J'ai l'impression que Enrique fait des mauvais choix, ou des choix par dépit qui sont incroyablement mauvais, du coup. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que on a une attaque qui est quand même pas dégueulasse, je veux dire, là c'était Barcola, Mbappé, Dembélé et Kolo Muani. Bon, Barcola qui est venu après, il y a eu Ramos avant, je crois. C'est une attaque, c'est une très bonne attaque. C'est une très bonne attaque et j'ai l'impression qu'elle donne littéralement rien. Là où je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup d'échanges intelligents entre Messi et Neymar, par exemple, ou de temps en temps entre Messi et Mbappé, bah là, il n'y a pas grand-chose. Alors si, il y a Hakimi Dembélé ou Hakimi Kolo Muani où ça se passe bien, mais au final, là, ça donne rien, quoi. À part s'il y avait un exploit individuel, ça donne rien. Ça donne un match où tu as l'impression que Paris n'a vraiment rien fait pour gagner. Ils ont vraiment rien fait pour gagner. Il n'y a pas de niaque, il n'y a rien. Quand tu vois à quel point les mecs de Newcastle, ils étaient à fond sur tous les ballons, c'est fou. Et pourtant, ils ont couru comme des dingues. Ils ont eu, encore une fois, je répète, 30% de possession de balle. C'est-à-dire qu'ils ont passé 70% du temps à tenter de récupérer la balle. Et quand ils le faisaient, ils bourrinaient. Alors que les 30% restants que Paris a fait, bah t'as l'impression qu'ils les ont fait les mains dans les poches, quoi. Et c'est pas comme ça qu'on passe à Champions League. Là, il va falloir agir, les gars. Il va falloir agir. Le match qu'il y a eu contre Clermont aurait dû être une alarme qui nous permettait de comprendre que ça allait pas. On s'est dit, oh, c'est qu'une petite... c'est passé, c'est juste une petite erreur comme ça et ça se reproduira plus. Newcastle, c'est la même chose. En fait, il y a eu le même engagement pour moi dans le match contre Clermont que dans le match contre Newcastle, sauf que Newcastle, c'est pas Clermont, quoi. C'est pas la lanterne rouge de Ligue 1 à Newcastle. Donc forcément, on est puni. On est puni et j'espère que ça servira de leçon. Et j'espère surtout que Luis Enrique va arrêter de nous faire ces putains de milieux de terrain avec 4 milieux de terrain, dont 2 attaquants qui jouent le rôle de milieu alors qu'ils sont attaquants. Faut faire quelque chose là. Faut vraiment... Il y a un truc à changer. Alors je sais que on a des soucis d'effectifs au milieu de terrain, mais là c'est plus possible. C'est plus possible parce qu'on va passer la saison à galérer si c'est comme ça. S'il se passe rien et qu'on change pas les choses, vraiment ça va être une saison ultra poussive. Et elle l'est déjà. On l'a dit, c'est le pire début depuis l'ère Qatar. C'est le pire début. Alors il y a des choses, il y a des raisons de se réjouir. Luis Enrique propose des trucs intéressants. Le jeu est beau. Pas là, évidemment, pas ce match-là, mais en général, oui. Mais là, j'ai l'impression que
les joueurs sont sous-exploités, que la stratégie de jeu, elle n'est pas forcément bonne à chaque fois. J'ai l'impression que Luis Enrique, il passe son temps à vouloir la possession de balle et que, bah, limite, il va dire à la fin du match, je suis satisfait, on a eu 70%. Non, faut plus que ça, faut marquer des buts. Ça sert à rien de faire une passe à 10 en défense, quoi. Et vraiment, là, moi, je suis très inquiet pour la suite. Alors après, encore une fois, c'est qu'un match. J'étais très enthousiaste la semaine dernière quand on a battu Dortmund et Marseille, qu'on a complètement écrasé en plus. Donc on passe vraiment de l'euphorie de la semaine d'avant à la déprime de cette semaine-là, quoi, en espérant que dès ce week-end, ça se passe mieux. Mais là, vraiment, c'est un match à oublier, hein. Le 4-1, là, c'est une punition tellement sévère. Je m'attendais à un match nul. Nul en termes de score. Vraiment, je m'attendais à un partout, deux partout, truc comme ça. Mais une branlée de comme ça de Paris, là, j'avoue, je l'avais pas vu venir, quoi. Mais bon, quand t'as des joueurs offensifs que tu payes, qui valent le prix d'or et qui finalement font rien sur le terrain, aucun, il y en a aucun en attaque qui est à sauver, là. Vraiment aucun des 4. C'était... Ou des 5 avec les remplaçants. C'était pathétique, c'était pathétique. Je pense qu'ils n'ont pas conscience. Je sais que, alors il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais c'est une saison de transition, on a changé beaucoup de joueurs. Et alors, à un moment donné, il faut quand même porter ses couilles, quoi. C'est des joueurs de foot. Ça fait 3 mois que la saison a commencé, 4 mois maintenant, on entame le ouais 3 mois et demi, on va dire. C'est plus une excuse là. T'es rodé, t'es professionnel, la plupart sont internationaux. L'attaque, c'est des joueurs qui se retrouvent régulièrement en équipe de France aussi, il faut le dire. Ça joue, ça aide. La seule chose qui pourrait éventuellement compter, c'est que Mbappé a pas vraiment fait une bonne préparation, vu qu'il a été mis de côté de Paris, qu'il doit s'en mordre un peu les doigts maintenant. Mais c'est pas une excuse non plus. C'est pas une excuse non plus, franchement non. Grosse déprime après ce match-là, vraiment, avec un Paris Saint-Germain qui a été honteux, indigne, utilisons les termes, humilié, voilà, c'est les 3 mots qui me viennent en fait pour parler de Paris pour ce match-là. Honteux, indigne et humilié. Dans l'ordre que vous voulez, mais en gros, c'est ça que ça a donné, avec des joueurs fantomatiques qui auraient été chez eux, ça aurait été pareil, limite, quoi. Vraiment, grosse déception, en espérant que on se rattrape dès le prochain match, parce qu'il y a besoin de gagner de la confiance, que là, on peut presque parler de crise, honnêtement. Vu le classement, vu les perfs récentes, on peut parler de début de crise. Donc il y a intérêt à ce que vite ça réagisse, sinon ça va mal se passer. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là, vous. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Et puis nous, on va se retrouver pour le prochain match en espérant que je sois d'humeur plus joyeuse. Mais ça ne dépend pas de moi. Donc les gars, au boulot. Tchuss.